Qu'est-ce qu'un conseil d'administration? Dans une organisation à but non lucratif, comment est-ce que le conseil d'administration en fait prend des décisions? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Francine Place à télé. Francine Place à télé, en fait, c'est tout simplement une chaîne YouTube sur laquelle nous abordons des sujets autour de la carrière professionnelle. Vraiment, tout simplement. Des sujets, justement, pour nous aider, justement, à trouver et à garder un emploi. On parle, en fait, ici de LinkedIn, on parle, en fait, des certifications, des formations. On va en a parlé beaucoup du métier d'analyse d'affaires. On aura d'autres sujets autour du travail autonome. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle en fait du conseil d'administration. On va se concentrer sur le conseil d'administration en fait des organisations à but non lucratif. Pourquoi est-ce que je pense que c'est intéressant de pouvoir aborder ce sujet-ci sur la chaîne? Parce que le fait de pouvoir justement être en fait sur des conseils d'administration peut vous aider sur le plan professionnel. On va le voir en fait de long et en large tout au long justement des différentes capsules sur ce sujet-ci. Et je pense que après avoir écouté ces capsules-ci, vous aurez envie de pouvoir justement vous positionner comme administrateur ou administratrice sur un conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif. Et j'espère vraiment que vous allez le faire parce que le but de cette chaîne-ci, c'est vraiment d'encourager. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement de la diaspora qui me suivent, en diaspora africaine qui me suivent. Et je veux vraiment vous encourager justement à pouvoir prendre votre place en fait sur les lieux de décision, vraiment prendre votre place, donner votre voix et briller. C'est vraiment mon objectif. Pour la petite histoire, moi, justement, ça fait quelques années déjà que je siège en fait sur un conseil d'administration. J'ai commencé sur un premier conseil d'administration et là, je suis sur d'autres conseils d'administration. Donc, cette vidéo-ci, c'est vraiment pour dire, hello les gars, allons-y, nous sommes capables de pouvoir apporter notre voix, de pouvoir briller sur ces lieux justement de pouvoir-là et de pouvoir apporter notre voix et notre contribution. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer ce nouveau sujet? Voilà. Avant de commencer, je vais vous inviter à faire deux choses. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Comme je disais, c'est une chaîne où on parle vraiment beaucoup de carrière professionnelle. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas, la deuxième chose, avant de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et on peut commencer. Voilà. Mais surtout, justement, je tiens également à dire que alors que je fais justement ce thème-ci, j'ai écrit en fait un livre qui est disponible sur Amazon. Un livre en fait autour justement, dont le thème est pourquoi et comment intégrer un conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif. Je suis persuadée que si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet-ci, vous aurez tous les éléments dit de manière simple pour vous aider justement à pouvoir sauter et faire le premier pas. On y va. Donc, qu'est-ce qu'un conseil d'administration? Donc, je vais faire plus. Donc, qu'est-ce qu'un conseil d'administration? Ça, c'est la première vidéo qu'on aura aujourd'hui. Mais je vais faire d'autres vidéos justement pour dire avec les thèmes suivants. Qu'est-ce qu'un conseil d'administration? C'est la vidéo du jour. Pourquoi est-ce que je devrais intégrer un conseil d'administration? Comment est-ce que je peux intégrer un conseil d'administration? Qu'est-ce que je dois valider avant de pouvoir justement intégrer un conseil d'administration? Vraiment, il y aura 4 vidéos qui vont vous faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien si vous songez à devenir administrateur ou administratrice. Qu'est-ce qu'un conseil d'administration? En fait, un conseil d'administration, nous sommes vraiment dans le cadre d'une organisation à but non lucratif. Une organisation à but non lucratif, c'est une organisation qui n'a pas pour but de pouvoir réaliser du luxe, c'est-à-dire de réaliser en fait une rentabilité sur le plan financier. C'est une organisation qui est là parce qu'elle voudrait agir en fait pour pouvoir réduire la pauvreté, pour pouvoir aider à l'éducation des femmes, dont elle a une mission beaucoup plus sociétale. C'est-à-dire, c'est une organisation qui n'est pas là justement pour faire de la rentabilité, mais qui est là justement pour pouvoir remplir une mission et qui a des valeurs. Qu'est-ce qu'un conseil d'administration? Le conseil d'administration, au niveau justement d'une organisation à but non lucratif, est là pour pouvoir aider l'organisation à prendre de bonnes décisions. Le conseil d'administration va être donc un groupe de personnes qui est constitué d'administrateurs. Généralement, dans les conseils d'administration, on a le président du conseil d'administration, on a le vice-président, on a un trésorier,
Et on a également d'autres personnes qui sont appelées des administrateurs. Et puis, on peut avoir un ou deux autres, en fait, comités, en fait, qui sont constitués, en fait, des administrateurs. Ça veut dire que moi, j'ai déjà siégé sur des conseils d'administration ou en dehors du conseil d'administration, on a des comités où ce sont encore des administrateurs et d'autres personnes qui peuvent venir siéger. Donc, on peut avoir un comité d'audit, un comité de gouvernance éthique, on peut avoir un comité justement de nomination, un comité, donc plein de comités ressources humaines. Donc, ça va dépendre justement de l'organisation dans ce temps-là. Donc, un conseil d'administration, c'est un groupe de personnes qui sont là pour pouvoir aider l'organisation à prendre de bonnes décisions. Ils vont aider l'organisation à prendre de bonnes décisions, s'assurer que les décisions qui sont prises, en fait, respectent à la fois la mission de l'organisation, les valeurs de l'organisation, respectent également justement respecte également tous les règlements et les lois qui sont mis en place autour des associations ou des organisations du pays ou de l'endroit de l'endroit ou du pays dans lequel l'organisation est située. Si on prend l'exemple d'une association ou d'une organisation qui est située au Québec, il faut s'assurer que toutes les décisions que le conseil d'administration va prendre vont justement être conformes justement aux lois et aux règlements qui sont émis au Québec par rapport aux organisations à but non lucratif. Ça, c'est important. D'où l'importance, en fait, sur votre conseil d'administration, d'être au courant de qu'est-ce qui est dit dans les lois par rapport justement aux organisations à but non lucratif. Et c'est la raison pour laquelle parfois, sur les conseils d'administration, très, très souvent, on veut avoir des personnes qui ont un background différent, un background diversifié. C'est-à-dire on veut avoir un avocat parce qu'il va nous aider justement sur tous les aspects juridiques. On veut avoir un comptable ou un expert comptable qui va nous aider sur toutes les questions relatives justement aux finances de l'organisation. On veut avoir en fait une personne qui va s'occuper de tout ce qui est philanthropie, c'est-à-dire comment aller justement chercher les dons, collecter les dons auprès des membres ou auprès justement de l'État ou bien de toute subvention justement qui existe. Donc, autour de la table, on veut avoir des personnes qui ont un background vraiment diversifié. Et je pense que l'un des points importants pour un conseil d'administration, c'est vraiment de trouver des personnes qui ont un background diversifié, qui ont des compétences différentes. Plus le conseil d'administration aura des personnes qui ont un background différent, diversifié, plus les discussions seront intéressantes, plus les décisions qui seront prises seront des décisions holistiques. Ça veut dire qu'ils vont tenir compte de tous les points de vue. Et voilà. Ça que, avant de pouvoir élire un administrateur sur un conseil d'administration, il faut vraiment justement s'assurer que cet administrateur-là va vraiment venir apporter en plus. Si on a peut-être une problématique au niveau justement des technologies de l'information, aller chercher quelqu'un justement qui a déjà travaillé dans le domaine des technologies de l'information, qui a été un leader dans ce domaine-là et qui peut véritablement apporter justement son idée, sa manière de faire, ses idées, ses suggestions, mais également son réseau à l'organisation. Ça, c'est également important. Lorsqu'en fait, sur un conseil d'administration, on recherche des administrateurs, on recherche des personnes qui sont compétentes dans un domaine précis, on recherche des personnes justement qui ont un réseau, ça veut dire qu'ils peuvent partager leur réseau, qui peuvent partager en fait leur réseau. Parce que parfois, comme je disais, c'est du bénévolat. Hein. Quand on est administrateur sur un conseil d'administration d'une OBNL, c'est du bénévolat. Ça veut dire généralement, on n'est pas rémunéré en fait pour l'action ou le travail qu'on fait justement sur ce conseil d'administration-là. Très important à savoir. D'où l'important justement, lorsqu'on veut devenir administrateur, de ne pas regarder à qu'est-ce que l'organisation va nous apporter, mais qu'est-ce qu'on va apporter à l'organisation. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que quand je parle de conseil d'administration, je parle de lieu de décision, lieu de pouvoir? Parce que c'est ce que c'est. Le conseil d'administration est vraiment l'organe qui va pouvoir prendre des décisions stratégiques, très importantes, des décisions à long terme, des décisions à long terme par rapport à l'organisation. Réfléchir à comment réorienter justement l'organisation qui fait face peut-être à la crise du COVID-19. Voilà. Vous savez, pendant la crise du COVID-19,
la plupart justement des conseils d'administration, des conseils d'administration se sont réunis pour pouvoir anticiper quelles sont les décisions qu'on peut prendre pendant qu'il y a cette crise-là qui sévit. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision pour anticiper au niveau justement des pertes de revenus, au niveau des hausses des dépenses, au niveau par exemple du télétravail, de tout ce que cela implique, des vaccinations. Tous ces éléments-là, la plupart des conseils d'administration se sont réunis. Et vous savez, c'était une période très chargée pour la plupart des conseils d'administration ont eu des meetings, des meetings en dehors des meetings en fait qu'ils ont souvent l'habitude d'avoir. Ils en ont eu pour pouvoir justement préparer cette saison-là, cette période-là. Donc c'est ça que le conseil d'administration est censé faire, anticiper sur l'avenir, voir loin, prendre des décisions stratégiques. Donc le conseil d'administration est vraiment là, comme je disais, pour prendre des décisions stratégiques et il délègue en fait justement la mise en place opérationnelle de ces décisions-là à la direction générale. Donc, la direction générale, c'est elle qui va, la direction générale, appuyer justement les employés de l'organisation, vont s'occuper de pouvoir prendre les décisions du quotidien, les décisions justement opérationnelles sur le terrain. Comment est-ce que concrètement, on fait pour pouvoir concrètement aller récupérer des dons. Vous voyez, au niveau stratégique, on s'est dit, OK, il faut peut-être qu'on se lance, on décide de pouvoir aller chercher des subventions d'État. Et au niveau opérationnel, c'est concrètement comment est-ce que, vers quel organe public est-ce qu'on va pour pouvoir récupérer les dons. Donc, c'est un peu ça la vision. J'ai terminé avec cette vidéo aussi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous attends sur les conseils d'administration. Voilà, merci, bye.